Bonjour, bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce magnifique petit livre que j'ai reçu en cadeau. Alors c'est un petit bouquin, vous allez voir, très sympa. Il a un petit frère ou une petite sœur, hein. Donc l'auteur c'est Tiffaine Tiana Fournereau. Et vous verrez régulièrement ce bouquin et les petites recettes qu'il contient sur la chaîne, ma chaîne Au-delà du spirituel, parce que quand j'aime, vous le savez, je partage avec vous. Alors j'ai reçu énormément de cadeaux des maisons d'édition, mais là j'avoue j'aime beaucoup parce que en plus de ça, c'est quand même relativement bon pour la planète. En tout cas c'est bon pour nous parce que c'est les éditions Animae, qui est une petite fille ou nièce ou sœur des éditions Le Duc. Alors ce qui m'a plu tout de suite, c'est le format, pratique à emmener partout. Vous savez que j'aime bien que les jeux soient petits, que les livres soient petits, parce que j'en ai beaucoup et que je les emmène avec moi. Alors celui-ci, il va me suivre pas mal. Je vais vous lire un extrait, vous allez adorer. Alors, Animae s'engage pour une fabrication éco-responsable. Donc, tout est décrit ici. Et donc, ils ont choisi de créer ce format. Je m'en suis doutée, hein, quand j'ai touché le papier du livre. Je me suis dit, tiens, tout de suite, ce format m'a interpellée. J'aime bien. Alors, j'aime bien, je partage. Donc, c'est le mini-guide ultime des potions et sortilèges. Alors, pourquoi j'aime bien? C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas hyper nourrissant. Alors, je vais bien mettre la caméra. Donc, elle parle au début de l'éthique en magie. Donc, c'est très simple à utiliser. Moi qui aime beaucoup toutes les magies depuis longtemps, j'ai quand même grandi dans cette culture. En grande partie avec ma mère et ma grand-mère. Donc elle parle de l'intention, elle parle de l'intuition, de l'éthique, de l'équilibre, le non magique, les méditations, enfin bref, regardez un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai beaucoup aimé. Elle explique pour les bougies. Je vous ai déjà fait des capsules vidéo à propos des bougies, de leurs couleurs. Très important, les couleurs des bougies pour leur utilisation, les outils divinatoires, les principaux outils. Vous voyez, elle parle des vêtements, le choix des couleurs. Elle parle de l'autel. Alors, j'ai bien aimé le petit passage sur le balai, où elle a expliqué l'utilisation du balai, pourquoi on montrait toujours un petit peu les sorcières avec un balai. Mais aujourd'hui, tout de suite, pour pas qu'on s'ennuie, je reviendrai plus en détail sur ce livre. Merci beaucoup aux éditions Le Duc de m'avoir offert les livres. Ils m'ont offert une palanquée et je les ai trouvés vraiment super. Le choix était judicieux. Donc, les huiles essentielles, j'ai beaucoup aimé. Les jours, comment pratiquer, quand pratiquer. L'influence du zodiaque, là, elle explique tout sur les mois, les esbats, célébrations lunaires et tout. Donc ensuite, on passe à nos petites recettes magiques. Les potions, les élixirs, toutes ces choses bien mystérieuses. Les huiles, les recettes d'huile magique élémentaires. Alors ça, c'est très bien. Bon, moi, j'ai mes propres recettes. D'ailleurs, elle le dit à la fin du livre. On peut créer ses propres recettes et son propre sort ou contre-sort, où vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas. Alors, on va faire une recette aujourd'hui de bain rituel. Il n'est pas cher du tout ce petit bouquin, c'est ça que j'ai trouvé sympa, franchement. 12 € pour un livre aussi concis, aussi beau. C'est important le prix aussi. On ne peut pas tous s'acheter comme ça tout ce qu'on veut. La vie est compliquée en ce moment. Donc ensuite, on a les amulettes et les talismans, les bouteilles magiques, des 30 sorts très puissants. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que
on s'occupe de nous. Voilà, c'est pas un livre axé sur j'en peux plus, je supporte plus, comment je peux me débarrasser de cette personne, pas du tout. C'est un livre où on se fait du bien. Et ça, en magie, c'est très important. Avant de vous occuper des autres, déjà, occupez-vous de vous. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Et vous allez voir. Alors, on va faire une petite recette tout de suite, sinon on va s'ennuyer dans la vidéo. Je sais, je vous connais maintenant par cœur. Alors, déjà, vous pouvez vous abonner à la chaîne en vous créant un compte Gmail valide. Et comme ça, vous recevez des petites notifications quand je fais des directs ou quand je viens intempestivement. Alors, les petites recettes qu'elle a mis dans le livre, elles sont géniales parce que les ingrédients, on peut maintenant, de nos jours, absolument les trouver partout. Donc, il y a l'huile magique d'amour, l'huile magique d'abondance. Je ne vous donnerai pas toutes les recettes, hein, vous allez vous fournir ce petit bouquin. Alors, ils ne m'ont pas mis de fiche, donc je ne sais pas s'il est déjà sorti. D'habitude, ils me mettent une fiche, mais je pense qu'ils ont dû me l'envoyer à la One Again Mr. Fly. Et du coup, elle a dû oublier de me mettre les fiches parce que j'ai plusieurs attachés éditoriales et de presse avec qui j'échange en privé. Et là, j'ai pas la fiche. Bon, c'est pas grave. Ça se trouve, elle est déjà sortie. Alors, moi, ce que je vais faire, et je vais le faire, c'est le bain bouclier lumineux. Vous allez voir. Donc, j'ai mis ma petite coche parce que je vais pas vous répéter 36 milliards de recettes. Et puis, une petite étoile va peut-être me mettre dans les commentaires les ingrédients et la recette. Donc, c'est très facile. Il y a plusieurs bains que vous pouvez faire, des bains rituels. Et ça, c'est vachement bien. Bain rituel de la nouvelle lune, bain de lâcher prise. Ça, c'est waouh, waouh, waouh. En tout cas, vous me connaissez maintenant. Quand je partage, c'est que j'aime bien. Alors, on va faire le bain bouclier lumineux aujourd'hui. Elle dit, il existe en magie bien des méthodes pour se défendre des menaces extérieures. L'une de mes préférées lorsqu'il s'agit de protection est ce bain rituel qui va venir agir comme une véritable carapace de lumière contre toutes les attaques, qu'elles soient énergétiques ou plus visibles. Une attaque, c'est quoi? Ça peut être une attaque psychique, ça peut être une attaque de mauvaise intention envers nous, carrément. Oui, ça existe évidemment. On est tous des humains aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être une attaque grâce à un sortilège. Alors ça, c'est moins marrant. Ça peut être une attaque de jalousie, ce qu'on appelle couramment un petit peu le mauvais œil. La jalousie, de toute façon, c'est très très fréquent. Et au bout d'un moment, on est tout sale en fait. Énergétiquement parlant, on est tout sale. Donc, c'est très bien les bains rituels parce que ça permet quand même de faire des rituels et un vrai nettoyage. Alors, elle parle aussi des plantes. Alors, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, il y a toutes les plantes. Alors, attention à l'utilisation des plantes et attention aux réseaux sociaux parce que je vois des utilisations de plantes, notamment le laurier, et je lis des trucs extrêmement dangereux. Faites attention même aux fumigations. On ne peut pas faire des fumigations avec toutes les plantes. Ça peut se révéler mortel et extrêmement toxique. Vous voyez, elle parle beaucoup des plantes. C'est très très intéressant. Le laurier, voilà. Il est là. C'est une plante que j'aime beaucoup. J'en ai dans mon jardin. La menthe, je l'ai aussi. Le millepertuis, je l'ai aussi. Vous connaissez ces plantes. La lavande, j'en ai aussi. Eucalyptus, j'en ai pas planté un, ça prend trop de place. Le gingembre, le gui, la fougère. Enfin, il y a tout. Voilà, elle a mis ses plantes de prédilection. C'est un grimoire, hein. Moi, à mon avis, c'est carrément son grimoire qu'elle vous livre. On ressent l'énergie de l'écrivain. Un livre, de toute façon, il a une énergie, il a un taux vibratoire. Hein. Là, elle met les pierres, donc vous avez toutes les pierres, parce que vous allez voir que dans vos bains, on utilise des pierres. Alors, c'est parti pour la recette du bain bouclier lumineux. Et je sais que vous allez adorer. Très facile à faire. Lait de coco. Il vous faut donc du lait de coco,
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, hein. 3 gouttes essentielles de bois de cèdre. Alors ça sent très très bon. Hein. Quelques pétales de fleurs de calendula. Alors je sais, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, mais vous pouvez aller en herboristerie ou bien chez le fleuriste. Ou bien vous regardez sur internet. 2 brins de romarin, j'en ai dans mon jardin. 2 à 3 poignées de sel rose d'Himalaya, ça vous pouvez vous en procurer en ligne ou bien dans votre magasin ésotérique préféré. Une fluorite, une citrine, une améthyste, un quartz rose, un bâton de sauge ou de palo santo. Je vous expliquerai pourquoi après. Une bougie noire, une bougie blanche et une boîte d'allumettes. Vous lirez dans le livre, mais je l'ai déjà dit dans mes vidéos, dans les playlists des petites recettes magiques. Quand on veut pratiquer un rituel ou une magie, on ne prend pas de briquet et on ne souffle pas sur les bougies ni sur les allumettes. On utilise des allumettes. Et quand on veut éteindre les bougies, on utilise un objet pour l'éteindre ou un éteignoir ou alors vos 2 doigts si vous êtes courageux. Place à la magie maintenant. C'est parti pour l'élaboration du rituel. Purifie ton énergie et celle de la salle de bain où tu te trouves avec de la fumée de sauge ou de palo santo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez allumer votre bâtonnet de sauge ou de palo santo. J'en ai pas ici, mais je vais en chercher, j'en ai. Voilà, votre petit bâtonnet. Donc ça se présente, c'est du bois. C'est le bois de santal. Donc vous avez votre petit bâtonnet, vous l'allumez. Ça va faire une fumée qui sent très très bon. Et vous diffusez cette fumée partout dans le lieu où vous allez faire votre rituel. Et puis n'hésitez pas à la passer sur vous, cette fumée. Pareil si vous utilisez la sauge. Ça c'est de la sauge amérindienne qu'on m'a offert, qui vient des États-Unis, d'une réserve. Ça sent très particulièrement bon, rien à voir avec la sauge qu'on a habituellement. Alors vous voyez ici, j'ai mon coquillage, la ballonne. C'est pareil, hein, c'est un très très beau cadeau, j'y tiens beaucoup, c'est Diane qui me l'a offert. Et alors voilà, pour faire les rituels, c'est vraiment parfait, mais c'est tellement beau que je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, donc vous faites votre petite fumigation, vous fumigationnez vous-même. Ensuite, on allume une bougie blanche et une bougie noire. On fait attention au support des bougies. On ne sait jamais si vous vous endormiez un peu dans le bain ou si vous étiez en relaxation profonde. Prépare ton corps en le brossant avec une brosse sèche du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Alors, pourquoi du haut vers le bas ? Eh bien parce que les énergies censées être négatives, on va les rendre à la terre. La terre, l'élément terre, c'est un paratonnerre. Vous savez, les paratonnerres sur les églises, les maisons, tout ça, c'est relié à la terre, hein, à une certaine profondeur. Il y a un câble et si jamais la foudre tombait, clac, ben, c'est un peu le même principe concernant les énergies. La foudre est tombée, on vous a envié, on vous a jalousé. Quelques jours après, vous ne vous sentez pas bien. Il vous arrive que des micmacs, des événements plutôt négatifs, mal au ventre, mal à la tête, plein de symptômes, des cauchemars. Ça peut s'accentuer, ça fait boule de neige. Eh bien, voilà, le système du paratonnerre, renvoyer les énergies dans la terre, c'est très très efficace. Donc, j'ai bien aimé ce qu'elle a écrit. Prépare tous les ingrédients, y compris les pierres, dans un sachet en tissu ou directement dans l'eau chaude. Donc, vous pouvez mettre tous les ingrédients dans votre bain. Alors, c'est ce qui s'est passé quand j'avais fait le rituel avec une professionnelle il y a 5 ans déjà, ou 4 ans. Eh bien, l'améthyste que je portais depuis mes 20 ans, elle a explosé dans l'eau. Donc, elle a fini son travail, mais vous voyez,
je la garde encore. J'ai un attachement tout particulier avec mon améthyste caché. Donc, elle a fini son travail. Donc, voilà, vous mettez vos pierres dans l'eau ou dans un petit sachet en tissu ou une petite gaze de compresse que vous fermez avec un petit nœud. Comme ça, vous pourrez les récupérer facilement. Ensuite, donc vous mettez tous les ingrédients, les gouttes, tout ça. Alors, elle a écrit, là j'ai bien aimé aussi, que si on n'a pas de bain, on peut tout mettre dans la douche. Donc, vous allez mettre une cuvette dans la douche pour que vos pieds trempent dedans. Et vous mettrez les huiles, hein, parce qu'il y a la cuillère à soupe de vinaigre de pomme, les 3 gouttes d'huile essentielle de cèdre, vos pétales de fleurs. Bah, les pétales de fleurs, on peut la mettre dans la gaze. Et le sel rose de l'Himalaya. Vous mettez une cuvette. Quand j'ai pas de baignoire, c'est ce que je fais. D'ailleurs, c'est un peu plus écologique. Moi, je ne prends jamais de bain. J'ai une baignoire, mais je ne prends jamais de bain. Mais c'est vrai que pour les rituels de magie, je préfère quand même le bain. Entre dans le bain délicatement et plonge ta tête sous l'eau quelques secondes. Donc, si vous prenez la douche avec la cuvette, bah vous mettez votre petite compresse avec tous vos ingrédients dedans dans la cuvette. Tapote ton corps avec tes poings en commençant par les pieds. Là, ce coup-ci, maintenant que c'est pour renouveler des énergies qui sont censées commencer à être propres, on commence par les pieds. Tac, 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 tac. Et on remonte par le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Ferme les yeux et visualise de la lumière or, couleur or. Inspire-la et expire-la de sorte à former un bouclier rayonnant autour de toi. Donc, elle a expliqué dans le livre l'art de la visualisation. Ceux qui me fréquentent depuis longtemps savent de quoi on parle. Mais les nouveaux qui arriveraient sur cette vidéo se disent « Ouïouïouï, mais qu'est-ce que c'est donc que la visualisation ?» Alors, elle en a parlé quelque part. J'essaye de retrouver l'endroit. Évidemment, je ne vais pas le trouver tout de suite maintenant. Pose ton intention. Donc, elle a parlé de l'intention. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Avoir une bonne intention, être bienveillant pour soi, c'est très, très important. Alors, la visualisation, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, quand vous allez tapoter votre corps, vous commencez par les pieds, vous remontez tranquillement. Vous fermez les yeux et vous allez visualiser de l'or, de la lumière. Vous pouvez visualiser une spirale qui descend dans l'eau du bain, puis qui remonte, jusqu'au sommet de votre crâne et tout s'en va vers le haut. Vous pouvez visualiser tout simplement une belle sphère. Regardez, comme le colibri ici, une belle sphère couleur or. Et d'ailleurs, quand je fais mes visualisations, personnellement, je mets ma maison, je mets mes animaux, je peux mettre mon conjoint, je peux mettre ma voiture, je peux mettre... Votre intention, elle est propre. On est dans une énergie de dégagement, de bien-être, de renouvellement des énergies. Donc, on est dans une bonne intention. Moi, je mets tout ce que j'aime dans ma sphère, dans ma bulle. Inspire-la et expire-la de sorte à former un bouclier rayonnant autour de toi. Imprègne-toi de cette superbe énergie protectrice que tu viens de créer. Vous voyez, je n'ai pas mis par hasard mon petit colibri ici, ma petite sphère. C'est une jolie sphère en cristal que Lionel m'a offert. Encore lui, il est encore frappé. Voilà, voilà. Et on peut voir des choses. Hein. Regardez, si je la bouge, on peut voir des choses. Bon, bref, assez joué avec le colibri. Donc, cette sphère, voyez grand. Quand on pratique la visualisation, l'univers a suffisamment de place, on peut voir très très grand et très très loin. Ne vous imposez pas de limites. Du moment que vous êtes dans la bienveillance, la sympathie
envers vous et envers... Moi, j'emmène mes chiens dans ma sphère, hein, tout le temps, hein, je mets mes animaux. Hein. Bon, vous ferez comme vous voulez. En tout cas, c'est une très belle recette. Alors, la 4e de couverture, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le grimoire de poche, indispensable pour débuter en magie blanche. Bon, pour moi, la magie blanche, oui, on met magie blanche, magie rouge, magie verte, magie noire. Bon, d'accord, mais ça reste quand même de la magie. Donc, il faut vraiment avoir la base et elle a mis toutes les bases. Tout y est. Hein. J'y reviendrai, hein. On refera un tour sur les couleurs. C'est très important pour les bougies. Tiens, je vais vous dire pour le balai parce que c'est rigolo. 4e de couverture. Tu te sens une âme de sorcière mais tu ne sais pas par où commencer. Dans ce mini-guide, l'auteur te livre tous ses secrets et recettes. Oui, je m'en doutais. Consécration des outils, mise en place de l'autel, propriétés magiques des pierres et des plantes, incantation, pouvoir de l'intention. Tu disposeras des bases indispensables pour pratiquer la magie en toute sécurité. Tu trouveras également de nombreuses recettes de bains, de filtres, élixirs et potions, ainsi que la marche à suivre pour créer amulettes, talismans et autres spells, jarres puissantes. Donc on nous dit que Tiphaine est médium et cartomancienne, elle est l'auteur de ma Bible de la magie blanche chez le Duc. Bah, c'est pas ce livre-là, tiens. Non, ça c'est le mini-guide. Et du mini-guide ultime des signes et synchronicités. Alors il est là. Vous voyez, ils m'ont offert les deux. Alors c'est pareil, hein, c'est un très beau livre. Alors j'ai bien aimé justement, on parle des couleurs, hein, pas les couleurs. Voilà, il n'y a pas de hasard. J'ouvre le livre, je tombe dessus. Vous voyez, c'est important. Et elle parle des chakras, parce que les chakras sont tous associés à une couleur. Vous voyez, quand on parle des chakras, ils sont tous associés à une couleur. Donc, c'est important quand on ressent qu'un de nos chakras, donc ça, c'est le haut, vers le bas. C'est important quand... Bah tiens, je vais le mettre là, comme ça sera notre prochaine vidéo. C'est important quand on ressent hein, les émotions, le cœur qui va pas bien, la voix qui s'enroue, les yeux qui pleurent, qui clignotent, le 3e œil, les maux de tête, le chakra couronne. Souvent, toutes les énergies sont là-haut. On est fatigué, on est gens qui rient, gens qui pleurent. Eh bien, on a besoin d'ancrage hein, ici. Donc, c'est très bien qu'elle ait écrit sur les couleurs. Parce que les couleurs, ben, à ce moment-là, on peut porter la couleur du chakra. Par exemple, on peut porter la couleur du chakra. Je sais que l'été, vers la fin de l'été, j'ai tendance à porter beaucoup de orange. Parce que je suis très en contact avec la nature l'été. Et très émotive et très créative. Et le orange, vous voyez, me ramène à ce chakra. Le chakra sacré. Communication et optimisme, chakra sacré. Donc, on en reparlera. Je vais mettre le... Il est très beau aussi. Merci pour ces très beaux cadeaux. Alors, les éditions ne le savent peut-être pas, mais la personne qui se charge de m'envoyer ces gentils, ces très beaux livres, ne le sait pas, mais c'était mon anniversaire hier. Donc, je l'ai pris vraiment comme un cadeau du ciel, ce carton plein de livres. Donc voilà pour les 2 livres de Tiphaine Tiana. Alors elle a 2 prénoms, hein, c'est incroyable. Peut-être que je pourrais l'inviter. Qu'est-ce qu'elle dit là? Oui, alors pour les débutants, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Donc elle est sorcière et médium. Elle pratique l'écriture automatique et communique avec les esprits grâce au Ouija. Elle est créatrice de rituels inédits, mêlant magie et tarot, autrice, compositrice, interprète de son projet musical La Voisin et co-créatrice du magazine féministe Peach, P-E-A-C-H. Elle est l'autrice de Sortilèges pour révéler votre féminin puissant. Donc ensuite, ils mettent les livres que je viens de vous lire. Voilà.
Dans les remerciements. Alors, le balai, oui, je sais, vous y pensez, moi aussi. Les outils précieux. J'ai bien rigolé, j'avoue, pour le balai, j'ai bien aimé. Bien qu'il ne puisse pas toujours servir de moyen de transport, le balai occupe une place de choix dans la vie d'une sorcière, d'un sorcier. Il est symbole de bannissement, de fertilité et de purification. Ce talisman puissant te protégera contre la magie noire et les influences négatives extérieures. Placé en travers d'une porte ou d'une fenêtre, c'est un rempart contre les esprits néfastes, sertant afin de nettoyer ton espace de travail avant la pratique d'un rituel. N'hésite pas à le fabriquer toi-même en choisissant des variétés de bois qui ajouteront des propriétés à tes utilisations. Alors, on peut se fabriquer un petit balai, hein, vous voyez la taille de mon crayon à papier. Avec un crayon à papier, on peut se fabriquer un mini balai. D'ailleurs, si on se réfère aux expressions populaires anciennes, oust du balai. Oust du balai. Vous avez tous vu des dessins animés, vous avez tous vu des films fantastiques où on voit la petite sorcière avec son balai. Hein. Tac, 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 tac. On peut renvoyer quelque chose avec un balai. Voilà les amis d'ici ou d'ailleurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Je vous invite à mettre des pouces, ça vous coûte rien, c'est un clic, ça aide l'auteur, ça aide les maisons d'édition et ça m'aide moi. Donc vous faites une bonne action et c'est gratuit, donc vous cliquez sur le petit pouce qui est dans ce sens-là sous la vidéo. Vous faites voyager les vidéos, c'est-à-dire que vous les partagez. C'est important, ça ne coûte rien et ça vous sera rendu. Parce que tous les bienfaits que l'on fait sur la planète Terre nous sont rendus d'une manière ou d'une autre. Nous ne demandons pas d'argent, nous ne faisons pas de système d'abonnement. La chaîne est ouverte et libre à tous. Je vous dis bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous dis d'aller tous vous faire aimer et j'en profite pour vous souhaiter une très belle et très lumineuse journée. Donc avec le mini-guide ultime des potions et sortilèges. Et pourquoi pas, bientôt en vidéo, le mini-guide ultime des signes et synchronicités. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.